Bonsoir. Alors, ce soir, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. J'ai mon fils qui m'a ramené une PlayStation 3, modèle FAT, qui a un problème, comme toutes les PlayStation 3, un problème d'e-load, hein, le Yellow LED of Death, là, qui fait qu'elle ne s'allume pas. Donc on va regarder ça. Donc je vous montre ce que ça fait déjà. Donc ici, elle est connectée. Je l'allume. Et voilà, et elle s'éteint. Donc j'espère que c'était bien visible à la caméra. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la nettoyer. On va la démonter. Enfin, on va la démonter, on va la nettoyer. On va identifier les deux neck tokens qui sont défectueux et on va les remplacer. Donc pour rappel, les neck tokens, c'est une série de condensateurs installés dans une même puce électronique. Et cette puce, enfin c'est ces puces, parce qu'elles sont au nombre de 8 sur la carte mère, mais en fait on ne va en remplacer que 2. Ces puces ont une durée de vie d'environ 1000 heures, ce qui est vraiment très très peu pour une console, quoi. Voilà, donc on va essayer de les remplacer. J'ai commandé des pièces de remplacement. Alors le Nectokin ne se fabrique plus. Par contre, on peut les remplacer par une petite carte électronique avec plusieurs condensateurs soudés sur la platine. Alors c'est assez petit. J'espère qu'on va y arriver. Bon, de toute façon, la console ne démarre pas, donc on ne prend pas gros risque. Et je vous montre tout ça en vidéo. Bon, je vous montre ce qu'on va utiliser. Donc, forcément la PlayStation qu'on va démonter. Côté outils, une série d'empreintes différentes qu'on mettra sur un petit tournevis. Voilà, pour pouvoir démonter la console. On a besoin de pâte thermique pour le remontage. Les deux neck tokens. Alors je vous montre à quoi ça ressemble de près. Donc c'est vraiment une série de petits condensateurs. On va éviter de les péter. Voilà, c'est le fameux circuit RIP Felix là. Voilà. Donc on en a deux. On a un peu de, comment on appelle ça là, c'est de la pâte décapante pour les soudures. Une fois qu'on va dessouder les neck tokens d'origine, on va mettre un petit peu de pâte pour nettoyer le circuit. On a de la tresse à dessouder, on a de l'étain. Ça, je voulais garder, c'est pour vous montrer, c'est là où j'ai pris les neck tokens de remplacement, chez Magitech au Canada. Un fer à souder, une Dremel, parce qu'on va devoir poncer le circuit, et un décapeur thermique pour décoller les radiateurs qui sont sur les puces GPU et CPU et divers autocollants. Voilà. Allez, je mets tout en place et puis on y va. Bon, première étape, ouvrir la console. Alors, la première vis qui est cachée se trouve ici. Donc on est sur une console qui n'a jamais été démontée. Donc elle a encore son petit autocollant tout neuf là, qui cache la première vis. Donc ce qu'on va faire, on va le chauffer. Le fait de chauffer va ramollir la colle. Une petite lame. Donc on ne le perd pas, on le remettra après. Donc on a un petit cache qu'on va retirer. On ne le perd pas, pareil. Et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on a une vis Torx. C'est vraiment pas gros, hein. Moi sur mon outil, c'est écrit T10. Ok, la vis est sortie, elle est là. On va en profiter pour démonter le disque dur, tant qu'on y est. Donc le disque dur, il tient avec une vis ici.
Et celui-là fait 40 Go. J'en ai ramené un de 320 Go. On verra si on peut le changer ou pas. Bon, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire redémarrer la console. Donc pour le moment, on va pas y toucher. Je suis allé chercher un petit ramequin. On va mettre tout ce qu'on démonte là-dedans. Ça évitera de les paumer parce que c'est tout petit. Voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé la vis, normalement le capot se fait glisser. Ok. Et là, on a encore plein de vis. Donc là, ça a l'air d'être un tournevis classique. En fait, il n'y en a qu'une petite qui vient dans le coin ici. Et en fait, c'est repéré parce qu'il y a un S qui doit vouloir dire short. Donc, petite vis. Ok, donc du coup, c'est bon. On peut les laisser dans le bol. Allez, ça c'est bon. Bon, là, ça c'est ouvert de ce côté. De ce côté, c'est là de tenir. J'ai l'impression qu'il y a une patte à pousser. Ouais. Ouais, ici, on a une petite, un petit clips. Ok. Il faudra qu'on mette de la bombe à contact parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu piqué. Bon, on va commencer par peut-être enlever les nappes. Il y a l'air d'avoir des vis simples un peu de partout. On va les dévisser sans trop se poser de questions. Ça a l'air d'être la carte d'alimentation. Bon, de toute façon, tout ça, je ramènerai tout au garage. Je vais tout passer au compresseur. On va tout souffler. Je m'attendais à ce qu'elle soit hyper poussiéreuse et finalement, ça va. Ok, j'ai sorti la nappe. C'est marrant, il y a limite de la rouille à l'intérieur. Enfin, pas de la rouille, mais c'est comme si c'était piqué. Ok, donc le lecteur CD, c'est bon. On va continuer à démonter hein, tranquillement. Ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième bol. Voilà, vu que maintenant on a attaqué la carte mère, je préfère séparer. Donc celle-là, c'était le connecteur d'alimentation. Voilà. Ça c'était châssis plus les lecteurs. Bon, je sais plus trop quoi démonter là.
Bon, il y avait juste un plot qui coinçait là sur une tige. Franchement, même le ventilo il est propre. La partie à lime. Ce qu'on va faire, on va dévisser le ventilateur. Je pense que ça se démarre, que ça se fait par ici. Ok. Donc on va se faire un peu de place. Honnêtement, la pâte thermique, elle n'était pas pourrie. Elle est encore souple. Elle est bonne. On la changera, par principe, de toute façon on en a acheté. Mais le problème ne vient pas de là, clairement. Et pour ceux qui font des, je ne sais plus comment on appelle ça là, le décollage des plaques, ah merde j'ai oublié le nom, avec la lame de cutter, en chauffant et tout, on ne le fera pas. Parce que 90% des problèmes ne viennent pas de là, mais viennent des nectokines, quoi. Donc on en a deux ici, deux ici, deux ici, deux ici. Je me demande si j'aurais pas dû en acheter 8 directement, on aurait tout changé, c'était fait. Bon, on va essayer de changer les deux principaux qui posent problème. Et après on avisera. Bon, ce qu'on va faire, on va nettoyer la pâte thermique. Bon, moi j'utilise de l'acétone, mais on peut utiliser de l'alcool à brûler, ça marche bien aussi. L'acétone est un peu plus agressif, donc attention à ne pas en mettre de partout. Donc nickel, les inscriptions sont parfaitement lisibles, je vous montre. Donc on arrive bien à lire RSX, je vous le fais tourner parce qu'avec la lumière on ne voit pas forcément bien. Et là, cell/BE. Voilà. Donc l'acétone c'est un peu plus agressif que l'alcool, donc attention à ne pas le faire tomber n'importe où. Donc maintenant on va s'occuper des tokines. On va s'occuper des tokines et en particulier ceux du RSX parce que c'est ceux-là qui tombent en panne la plupart du temps. Donc c'est ces deux qu'on va remplacer par ces machins. Voilà, donc ça, ce qu'on va faire, on va les limer parce qu'il va falloir les mettre côte à côte. Donc là il y a des petits ergots qui sont des résidus de fabrication, on va les enlever. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de coller les deux circuits proprement sur la platine. Parce que si on laisse les petites excroissances de fabrication, ça va les écarter, ils ne seront pas bien positionnés sur les pistes. Donc maintenant le but va être d'arracher ces deux-là. Alors j'ai eu plusieurs techniques sur internet, certaines avec un ciseau à bois. Ça me semble un peu dangereux, mais bon, on va tester.
arracher la coque. Bon, la technique du ciseau à bois est incroyablement efficace. J'aurais jamais pensé ça. Je vous montre le résultat. Donc les toquines ont été démontées. Bon, on va nettoyer les pistes avec la pâte de nettoyage. Et ensuite, on va les réétamer et on posera les toquines. Même avant, on va créer ici des jonctions avec la Dremel. Et à la fin, on nettoiera tout. J'ai créé deux jonctions, ici, 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 que je vais nettoyer. Donc j'ai mis cette petite pâte grise, tac, sur les connexions. Voilà. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Voilà ce que ça fait. Ça nettoie et ça réétame en même temps. Donc ce qu'on va faire, on va positionner ça. Bon, les toquines sont soudées. Alors c'était compliqué. Je l'ai fait hors caméra parce que j'avais besoin de me concentrer. Et surtout, j'ai retaillé la pointe de mon fer à souder. J'étais obligé de la passer à la meule parce qu'elle était trop épaisse pour rentrer dans les petites fentes comment on appelle ça, des circuits RIP Félix. Ça ne passait pas, la pointe était trop large. J'arrivais à faire fondre l'étain, mais j'arrivais pas à toucher le circuit. Donc ça n'allait pas du tout. J'étais à deux doigts d'aller acheter une station à air chaud. Finalement, un petit coup de meule, j'ai affiné la pointe et puis c'est passé. Voilà, donc j'ai pris les valeurs ohmiques avec le multimètre. Ça a l'air pas mal. Les continuités sont bonnes. La masse est bien connectée. Bon, je pense qu'on est bien. Bon, c'est pas les plus belles soudures du monde, mais ça tient. Voilà, je vous montre.
Ils sont là. Donc il y en a un qui a un peu de traviole, mais bon, ça fera l'affaire. On va tester ça sur la télé. On va remonter, ce qu'on va faire, on va remonter le minimum. Je ne vais pas mettre de pâte thermique, je vais juste remonter toute la boîte. Enfin toute la boîte. Juste ce qu'il faut pour fermer la carte mère. Le connecteur d'alimentation, le disque dur, la lime. Je pense que ça devrait suffire pour démarrer. Allez, ce qu'on fait, je range un peu, je remonte ça et je vous passe un peu ça et je vous retrouve devant la télé pour tester le premier démarrage en croisant les doigts pour que ça démarre. Voilà. Ah oui, et puis pour les puces là, qui sont ici, j'ai été obligé d'acheter une pince coudée là parce que j'avais pas ça et ça allait pas pour pouvoir les maintenir pendant que je soudais. Voilà. Et la pince droite, ça le faisait pas. Allez, je vous retrouve tout de suite devant la télé. Bon, voilà, je voulais vous montrer. J'ai remonté en vrac. Donc, j'ai remis la nappe qui se trouve dessous. J'ai remis cette nappe là aussi qui va à l'alimentation. Donc, j'ai remis l'alimentation, je l'ai vissé. J'ai reclipsé le connecteur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le disque dur derrière. On va tenter, hein, on va tester. Alors, il y a un truc qui me plaît moyen. C'est qu'il y a un des tokens qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et il est limite de toucher le capot. Donc peut-être que je vais raboter le capot, je ne sais pas encore. On va déjà voir si ça démarre. Donc je vais la brancher en direct avec vous. Ah, j'ai remis aussi le ventilateur. Voilà, avec une vis. Voilà, c'est juste pour démarrer. J'ai pas mis de pâte thermique. Allez, hop. Donc ça va par là. Voilà. Donc j'ai allumé la télé sur HDMI. Ça ici. Voilà. Donc je l'allume. Ça bascule rouge. J'appuie. Je crois que c'est ici. Bon, déjà bonne nouvelle, ça reste vert. On va regarder sur la télé s'il se passe quelque chose. Yes. Bon, ça démarre. Ça démarre et ça fait pas de bruit. Bon, c'est top. Est-ce que je peux l'éteindre de là? Bon, on va l'éteindre par le bouton. Tac. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, je vais tout redémonter. Je vais mettre de la pâte thermique parce que c'est pas la peine de faire chauffer le GPU et le CPU. Et puis on va tout remonter dans le boîtier et on va tester. Et il faut que je remette une pile aussi. Une pile de sauvegarde, la CR2032. Allez, on retourne sur la table. Bon, on se retrouve. Donc, j'ai passé toutes les pièces à la soufflette plus aspirateur pour enlever la poussière. Donc, on a vu que ça marche bien, donc c'est super. J'ai tout redémonté, tout est propre. On va remettre déjà pour commencer une pile. D'ailleurs, j'ai été surpris, mais ça démarre quand même son pile. Bon, c'est bien, tant mieux. Tac, allez, une pile neuve. Bon, mais maintenant il va falloir s'attaquer à la pâte thermique. Donc la pâte thermique, il n'y a pas 50 solutions. Moi je vous montre ma technique, chacun la sienne. Il y en a qui font des pâtés, il y en a qui font des croix. Ouais, bon, chacun fait comme il veut. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ait pas trop et qu'il y en ait sur les composants, quoi. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire une ligne là. Voilà. Voilà. Trop de pâte thermique, c'est nocif. Hein. Enfin, c'est nocif. Vous améliorez pas le refroidissement. Voilà. Vous prenez votre carte vitale et on étale. Bon, là, j'en ai pas mis assez. Hop.
là il en manque un petit peu. Voilà. Et vous enlevez bien le surplus sur les côtés, parce que quand vous allez presser, ça va dégueuler. Donc ceux qui changent juste la pâte thermique en espérant que la console remarche, bah, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. La 90% des causes, c'est les tokens. Alors là, on en a changé que 2. Bon, c'est une console qu'on a achetée, enfin que mon fils a trouvé en vide-grenier. Bon. Si c'était une console qu'on avait achetée, honnêtement, j'aurais tout changé, quitte à tout démonter. Bah, les tokens, là, je crois que les tokens, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros à tout casser. Je crois que c'était 10 euros pièce. Mais les frais de port, vu que ça vient du Canada, ça fait quasiment 50 balles. Donc, si vous tenez à votre console, achetez-en 8 direct. Et puis vous la réparez, quoi. Terminé. Vous faites tout en une fois. Et au moins, vous savez que dans le temps, ça ne bougera plus. Ok, bon ben allez, on va tout réemboîter. Donc je remets pas de pâte thermique de ce côté, hein, ça sert à rien parce qu'il y en a déjà là. Et ensuite, quand on va mettre ces machins là, ça plaque à fond. Donc ça va écraser fort. Pas la peine d'en mettre, c'est pour ça pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein.
Et voilà. Donc la console est remontée. Ça a l'air de tenir. Bon, il me reste quelques vis. Bon, c'est pas grave. Hein. On va déjà tester comme ça. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Allez, on se retrouve devant la télé. Bon, on va tester le démarrage. Tout est remonté, tout est rebranché. Donc j'allume la console derrière. Ok, le voyant rouge est allumé. La télé est allumée. On y va. Bon ben, victoire. Hein. Victoire. On va voir si ça fonctionne. Bon ben c'est nickel, ça marche. On va tester quand même avec un jeu. Bon ben pour une petite réparation maison, ça le fait. Grosse différence aussi à l'oreille, on n'entend plus le ventilateur tourner comme une fusée. Bon, je vais vous passer toute la phase de chargement. Ce qu'on voulait, c'était que la console se rallume. C'est le cas. Ça charge les jeux. Bon, ben victoire. C'est bon. Le jeu a démarré. Bon, ben c'est incroyable. On a réussi à réparer la console. Bon, c'était pas très très cher, mais avec les frais de port, en fait, vous faites plus que doubler le prix des pièces. Parce que les deux RIP Félix, là, les deux remplacements de token, on en a eu pour 20 balles. Mais avec les frais de port, on n'était pas loin des 50 euros. Hein. Donc, bon, à passer une commande, moi je vous conseille d'en profiter, vous les changez tous. Quoi. Au moins, si vous tenez à votre console, vous repartez pour de nombreuses années. Quoi. Là, ça va fonctionner. Combien de temps? Je suis incapable de vous dire. Bon, ça fonctionne, c'est le principal. Allez, on arrête la vidéo ici sur une réussite, c'est bien. Et puis je vous dis à la prochaine.